Enfin la nuit m'enveloppait. Je flottais dessus, peut-être dedans, où elle me portait comme une rivière porte un bateau, et en même temps elle tourbillonnait au-dessus de moi, parsemée d'étoiles, mais néanmoins obscure. C'était pour des moments comme celui-là que je vivais. Je sentais que j'étais mystérieusement soulevée au-dessus du monde, de telle sorte que l'action était enfin impossible, ce qui rendait la pensée non seulement possible, mais sans limite. Cela n'avait pas de fin. Je sentais que je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout serait fait pour moi, ou me serait fait, et si ce n'était pas fait, c'est que ce n'était pas essentiel. J'étais sur mon balcon, dans ma main droite, je tenais un verre de whisky dans lequel 2 glaçons fondaient. Le silence était entré en moi. Il était comme la nuit, et mes souvenirs, ils étaient comme des étoiles, en cela qu'ils étaient fixes, même si, bien sûr, si l'on pouvait voir à la façon des astronomes, on verrait que ce sont des feux qui ne s'éteignent jamais, comme les feux de l'enfer. Je posai mon verre sur la rambarde de fer. En contrebas, la rivière scintillait. Comme je l'ai dit, tout étincelait. Les étoiles, les lumières du pont, les grands immeubles illuminés qui paraissaient s'arrêter à la rivière, puis recommencer le travail de l'homme, interrompu par la nature. De temps en temps, je voyais les bateaux de plaisance du soir. Comme la nuit était chaude, ils étaient encore pleins. C'était là la grande excursion de mon enfance. Le court voyage en train parachevé par un thé de gala au bord de la rivière, puis ce que ma tante appelait notre promenade, puis le bateau lui-même qui allait dans un sens et dans l'autre sur l'eau sombre. Je tenais la main de mon frère. Nous regardions les monuments se succéder les uns aux autres, toujours dans le même ordre, de sorte que nous entrions dans le futur tout en éprouvant de perpétuelles récurrences. Le bateau remontait la rivière puis la redescendait. Il se déplaçait dans le temps et ensuite dans une inversion du temps, même si nous nous dirigions toujours vers l'avant, la proue creusant continuellement un chemin dans l'eau. C'était comme une cérémonie religieuse pendant laquelle l'assemblée se tenait dans l'attente, dans la contemplation. Et c'était là tout l'enjeu, la contemplation. La ville dérivait à côté de nous, une moitié à notre droite, une moitié à notre gauche. « Regarde comme la ville est belle », nous disait ma tante. À cause des lumières allumées, je suppose, ou peut-être parce que quelqu'un l'avait dit dans une plaquette imprimée. Après cela, nous prenions le dernier train. Je dormais souvent, même mon frère dormait. Nous étions des enfants de la campagne, peu habitués à ces intensités. « Les garçons, vous êtes dépensés, disait ma tante, comme si notre enfance entière était comparable à une qualité épuisée. » À l'extérieur du train, la chouette appelait. Comme nous étions fatigués quand nous arrivions à la maison. J'allais au lit avec mes chaussettes. La nuit était très sombre. La lune se levait. Je voyais la main de ma tante serrer la rambarde. Dans une grande excitation, applaudissant et acclamant, les autres grimpaient sur le pont supérieur pour regarder la terre disparaître dans l'océan.